États-Unis, Grégory Volokin, et donc cette fusion américaine d'importance, hein, Sophie. Oui, 67 milliards de dollars, hein, cette fusion, acquisition entre Dell, donc, qui rachète EMC. On retrouve Grégory Volokin. Ouais, Grégory, depuis Mescart Financial Services, on a vu les quelques chiffres clés donnés par Sophie. Comment est-ce que vous analysez finalement cela depuis les bureaux de Mescart ? Je dirais la première chose, il faut voir les raisons derrière cette fusion. Dell était devenue une compagnie privée il y a bientôt 3 ans, donc en gros elle s'est retirée du regard des investisseurs. Alors que dans le cas de EMC, c'est tout à fait le contraire, puisque des investisseurs que je qualifierais d'agressifs, hein, qui étaient des investisseurs qui voulaient que cette compagnie change, étaient rentrés dans le capital. Alors que veut faire Dell? En gros, Dell veut surtout diminuer son exposition à l'ordinateur personnel. Pour le moment, le PC pour Dell, c'est 60% de ses revenus. Ils veulent augmenter leur part dans le marché de ce qu'on appelle le storage, donc la conservation des données. Pour le moment, c'est 10% du business de Dell. Avec l'acquisition de EMC, ça sera 20%. Tout ça, ça semble pas très excitant. Et en fait, ça l'est pas parce que c'est des business qui sont quand même en fort ralentissement. Pour vous donner un chiffre, par exemple, la croissance des activités de storage de EMC cette année, c'est de 3%. On est à peu près avec la croissance du produit national brut aux États-Unis. À part ce gros deal, qu'est-ce qui se profile? La journée, Grégory, sera quand même très particulière puisque c'est une journée entre guillemets fériée, Columbus Day. Oui, alors à part le fait qu'il va y avoir une parade sous nos fenêtres, les banques sont fermées, le marché obligataire est fermé, et en fait les investisseurs évidemment attendent ce qui va se passer plus tard dans la semaine, et quand on parle de cette semaine aux États-Unis, on parle des résultats d'entreprises, et les premières vraiment grosses entreprises à publier cette semaine, c'est outre Intel évidemment qui va être bien suivi, ça sera des banques, ça sera Goldman Sachs, ça sera Bank of America, ça sera Wells Fargo, donc c'est une semaine qui va être importante pour voir si en fait ces banques qui avaient bénéficié un peu d'un retour de la volatilité sur les marchés au mois d'août, n'ont pas reperdu cet avantage au mois de septembre. Ça sera un bon test pour le marché. Eh bien, on verra tout cela, bien sûr. On vous retrouve, Grégory, tout à l'heure, dans 40 minutes, pour continuer à suivre, bien évidemment, cette séance depuis les bureaux de Mescart Financial Services à New York. On poursuit ce journal, Sophie, avec la saison des Noëls, saison maintenant terminée. Ah oui, et c'est le... Confiance dans la viabilité de ce deal. Bon, et puis on l'a appris hier, alors ça c'est la nouvel épisode entre le bras de fer entre Pimco et Bill Gross, Pimco l'ancienne maison de Bill Gross. Bon, il réclame quelques dommages et intérêts là. Oui, enfin, c'est pas beaucoup d'argent, il réclame que 200 millions de dollars. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'en fait, au moment où il a été évincé, il n'a pas été évincé pour des mauvaises performances, il a été évincé parce qu'il attendait le paiement de son bonus trimestriel, qui s'élevait à 200 millions de dollars, hein, ça fait quand même un bonus de 800 millions de dollars par année, et que les partenaires sont montés en cabale, parce qu'en sachant que s'ils partaient avant le paiement de ce bonus, les partenaires pouvaient se partager ce pactole. Donc la grande question, c'est d'abord, c'est un problème évidemment judiciaire, donc c'est pas à moi de me prononcer, mais la grande question, c'est est-ce que c'est vrai? Parce que là, ça mettrait vraiment alors une très mauvaise image sur Pimco. Bon voilà, ça se réglera sans doute devant les tribunaux. Un mot aussi peut-être de politique. Alors c'est vrai que nous ça nous paraît un peu loin, enfin en tout cas on suit pas forcément ça de très près, donc on va rappeler que